Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc c'est une guidance qui va parler de vous et votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse. Mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, et ça peut être également la personne à laquelle vous rêvez. Voilà, donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'état actuel de votre relation, c'est-à-dire que c'est des énergies qui vous appartiennent à tous les deux. Donc on a l'ermite. Ça veut dire que l'état actuel, c'est l'introspection. Et je dirais également la patience. Il se peut qu'entre vous, en ce moment, il y ait peut-être peu de contact, voire pas du tout, ou en tout cas un éloignement, une distance, parce que vous êtes en train de mûrir chacun de votre côté. Vous êtes en train de plonger à l'intérieur de votre âme pour trouver les solutions qui vont vous permettre d'avancer. D'avancer dans le bonheur, dans la joie, dans ce qui vous anime réellement, vous permettre d'avancer ensemble sereinement et de surmonter tous les obstacles qui peuvent encore venir à vous. Vous prenez, je pense, chacun du recul par rapport à des schémas répétitifs. Je pense que là, on parle de deux personnes qui se connaissent depuis peut-être un petit moment, pour certains même depuis assez longtemps, où il y a pu y avoir ce genre de schéma répétitif. Des schémas qui vous ont peut-être peiné, qui ont peut-être été compliqués à surmonter, des schémas que vous n'avez pas tout à fait compris. Il peut y avoir une sensation d'une relation karmique où il y a des choses à dépasser. C'est pour ça que l'ermite va énormément vous aider. C'est une très belle carte, l'ermite. On a l'impression que l'ermite n'avance pas et c'est vraiment une erreur de penser ça. Parce qu'il avance à l'intérieur de lui et il sortira de sa grotte quand ce sera le bon timing. Très belle carte. On va parler des points forts de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez. On a l'impératrice. Très très belle carte. L'impératrice, ça représente la polarité yin, c'est le principe féminin, le féminin sacré. C'est la mère nourricière, la terre-mère. Ça représente pas du tout une femme. Ça peut être un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. On parle ici de polarité. C'est un symbole de créativité et de fertilité. Ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui la communication et l'amour est très important. Sa planète à l'impératrice, c'est Vénus. Ça veut dire que pour lui ou pour elle, l'amour est au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui est toujours là pour les gens qui l'aiment. C'est quelqu'un qui va être très proche de sa famille, très proche de ses enfants. C'est quelqu'un d'ancré, d'équilibré. C'est quelqu'un qui est capable de sortir de sa routine et de mettre tout en œuvre pour réaliser ses envies, ses désirs, ses objectifs. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez créer et construire sans crainte. Alors on va voir après les points des blocages, hein, parce que là c'est vrai qu'il y a un aspect extrêmement positif avec cette personne. Ensuite on va parler de vos points forts à vous par rapport à la relation, par rapport à votre vie. Vous avez une magnifique carte également. Vous, votre point fort, c'est votre intuition. Ça veut dire que vous connaissez votre être
profond, votre intérieur, vous connaissez votre âme à la perfection. On voit qu'il y a peut-être eu un grand chemin intérieur, peut-être un chemin spirituel, c'est complètement possible. Vous avez dépoussiéré le moindre grain de votre monde intérieur, de vos mystères, de vos secrets. On peut parler de quelqu'un peut-être qui a fait une thérapie, qui a fait un développement personnel. Il y a une évolution extraordinaire. Et ça vous a réveillé ce troisième œil, cette intuition. Et je dirais que vous fonctionnez peut-être même qu'avec ça. Votre intuition est complètement ouverte, complètement développée. On est dans l'énergie de la tempérance. Ça veut dire que vos choix sont justes et vos choix sont équilibrés. Vous êtes quelqu'un de juste et d'équilibré. Donc très très beau point fort pour vous également. Pour le moment, je vois vraiment deux personnes très équilibrées. Il y a juste cet ermite. On va essayer de comprendre pourquoi il y a cette distance et ce besoin d'introspection, parce que vous avez des sacrés points forts. Donc pour ça, on va parler des points faibles du partenaire, ce qui peut ressembler à des blocages. Et on a la 8 d'épée. Donc effectivement, blocage, oui, mais je pense pas insurmontable. Ces points faibles au partenaire, c'est ces croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, ça peut être dû à une éducation, ça peut être dû à ce qu'on a vécu auparavant. Si par exemple on n'a vécu que des échecs, c'est tout simplement de penser qu'il n'y aura que des échecs dans notre vie. Voyez, si on a été élevé à nous dire que tu seras jamais heureux, c'est de penser qu'on sera jamais heureux. C'est les points faibles du partenaire. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'engager. Parce qu'il a des doutes permanents. C'est des doutes qui peuvent le questionner dans le sens est-ce que j'ai le droit au bonheur, et est-ce que et si je me trompais, et si cette personne n'était pas celle qu'elle paraissait, est-ce que vous voyez, c'est ce questionnement là qui doit lui envahir ce mental et qui limite ses pensées. Et c'est seulement en acceptant de se remettre en question qu'il pourra évoluer ce partenaire. Et c'est génial parce qu'il a l'ermite. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est dans ses points faibles par rapport à cet été, mais il est déjà dans cet état actuel d'aller chercher à l'intérieur de lui ou d'aller chercher à l'intérieur d'elle-même, voir pourquoi il a ces croyances limitantes, voir comment il peut se dégager de ça, comment il peut évoluer, comment il peut arrêter de se prendre la tête. L'ermite, ça va être exceptionnel pour ce partenaire. C'est excellent d'avoir cet ermite. Je comprends mieux pourquoi. Parce qu'on voit que vous êtes des personnes très équilibrées, avec des gros points forts. Donc je comprends mieux pourquoi l'ermite. Vous voyez cette fille là sur cette carte, elle a l'impression d'être piégée ou elle a l'impression d'être attachée. Ça c'est une image, c'est faux. Si vous regardez bien, les liens ne sont pas attachés. Elle a juste à les enlever et être libre. Et être libre. Pourquoi donc voilà pourquoi je parlais de croyances limitantes. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans son esprit. Ça veut dire que c'est pas réel. Ça veut dire que cette personne se le crée dans son esprit. Ensuite, on va voir vos points faibles à vous, vos blocages. C'est pas mieux. C'est peut-être même assez violent. On a la tour. Vos blocages, vos points faibles, c'est une peur intense. La tour nous parle
qu'il y a eu un chaos dans votre vie, qu'il y a eu un choc brutal, qu'il y a eu une sorte de fatalité. On peut parler pour certains d'une séparation extrêmement douloureuse. On peut parler d'un deuil, de la perte de quelqu'un. On peut parler de la perte d'un emploi, de la perte financière. C'est vraiment quelque chose qu'on se prend en pleine face. Et vous êtes confronté, vous avez dû être confronté. Alors ça peut appartenir au passé ou au présent. Vous êtes ou vous avez été confronté à un changement majeur dans votre vie. Une énorme étape, une grande étape dans votre vie. Tout ce que vous aviez construit a été détruit. C'est la nuit noire de l'âme, la tour. Notre âme est dans le noir. C'est se demander comment on va s'en sortir. Cette peur de ne pas arriver à s'en sortir. Ce qui est extraordinaire avec la tour, quand même si c'est vos points faibles, je tiens à vous le dire, parce que c'est très dur de vivre cette tour. Cette tour appartient à des forces extérieures. Personne n'y peut rien. Elle arrive là, elle se pose, personne ne peut rien y faire, personne n'aurait pu changer ça. Ça, c'est pour vous faire changer de direction, pour vous faire évoluer, pour vous apporter le meilleur. Dans chaque chose négative, il y a une chose positive. C'est ce qu'elle vous apprend, la tour. Si vous dépassez ça, le soleil brillera de nouveau. C'est sûr et certain. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire. Et c'est super parce que les besoins du partenaire, c'est le roi de coupe. Il a un grand besoin d'équilibre émotionnel. Il a besoin de ressentir le respect, de ressentir de l'amour, de se rapprocher de ses émotions, de ce qui l'anime au fond de lui. Il a besoin peut-être de prendre des décisions au niveau émotionnel, peut-être par rapport à vous. Il a besoin d'accepter ce qu'il ressent, d'accepter l'amour qu'il a pour vous. C'est un besoin, je pense que il y a peut-être quelque chose qui le pousse à faire ça, à s'enlever de ces liens. Et ça, c'est l'ermite qui va l'aider à faire ça. Donc encore une fois, tout est parfait. J'ai l'impression que tout est à sa place chez vous, dans votre relation. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une sérénité, un bien-être. En fait, il a besoin tout simplement de vous dévoiler ses sentiments. Il ou elle. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous. Vos besoins, c'est la 7 de bâton. Ça veut dire que vous avez besoin de vous affirmer dans votre vie. Vous avez besoin de vous affirmer peut-être face à ce partenaire, face à des situations. Vous avez besoin d'affirmer ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous avez besoin d'affirmer qui vous êtes, votre être authentique. Qui êtes-vous? Vous avez besoin que les choses soient dites, que les choses soient claires. Il est fondamental pour vous, dans vos besoins par rapport à cet été, de garder vos valeurs et de ne pas baisser les bras et impérativement de rester sur vos positions. Et je vais terminer avec la dernière carte. Je la regarde du coin de l'œil depuis tout à l'heure parce que c'est sublime, c'est magnifique. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un lien très particulier qui vous unit, vous et votre partenaire. Il y a comme une sorte de miroir. Vous êtes tous les deux en introspection. On voit vraiment des personnes saines, des personnes équilibrées, on voit qu'il y a de l'amour, mais peut-être vous avez vécu des choses qui ne sont pas faciles dans le passé, mais les besoins que vous avez sont très facilement, vous êtes complètement capable de les dépasser. Donc la dernière carte représente l'évolution de la relation à ce stade par rapport à cet été. Ce n'est en aucun cas l'évolution définitive de votre relation ou de votre couple.
Je préfère toujours le préciser. Et on a le monde. L'évolution de votre relation pour cet été, c'est le bonheur, la joie, l'accomplissement, l'harmonie, le bonheur absolu. C'est la fin de ce cycle qui, je pense, je l'ai dit en début de vidéo, mais qui, je pense, a été très long, très difficile. Si vous avez dépassé le monde, si vous avez dépassé tout ce cycle, je pense que ça a été très long. Je pense que ça a été très long pour certains. On peut parler de plusieurs années. Vous avez tous les deux su surmonter les obstacles et c'est fini. En tout cas, les obstacles qui appartiennent au passé, ceux-là sont terminés. On passe à autre chose, on passe à un nouveau cycle et ce nouveau cycle, vous le démarrez tous les deux, main dans la main. Vous démarrez un nouveau cycle ensemble. Et ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'il vous annonce? Il vous annonce de la joie, il vous annonce une concrétisation, un mariage, un enfant. Il peut vous annoncer d'être heureux jusqu'à la fin des temps aussi. Les liens qui vous unissent sont très très forts et vous partez pour un bonheur à long terme. Voilà. J'espère de tout mon cœur que ça parlera au plus grand nombre. En tout cas, si c'est là, c'est que j'avais ce message à faire passer à quelqu'un. Et je l'espère à plusieurs personnes. Voilà, je rappelle que l'évolution est possible si vous dépassez vos blocages, si vous dépassez vos points faibles, si vous respectez vos besoins et les besoins de chacun, l'évolution est possible. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, c'est très important et moi je vous dis à très bientôt.